Entendu. Top. On a déjà commencé, ça fait le troisième shiur qu'on fait sur Sefer Ezra. Au dernier shiurim, on s'est d'abord penché sur la chronologie des événements. On a répété le fait que la Hatzaharat Koresh qui dit Ko amar Hashem, Ko amar Koresh melech Paras, Ko amar Kol mamlechot haaretz natani Hashem l'Hashamayim v'upakad alei livnot bayit b'Yerushalayim asher b'Yehuda. Mi bachem mikol amo yeh Eloav imo v'ya'al Yerushalayim asher b'Yehuda. Autrement dit, Koresh a appelé tout le monde à venir construire Yerushalayim, à venir construire le Beth Amikdash qui est en Judée. On passe directement, avec votre permission, Perek Bet. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va étudier. C'est en rapport avec ce qu'on a étudié précédemment. Et dans Perek Bet, il y a un Perek très long où on va ramener des prénoms. Et on va donner la liste de toutes les personnes qui sont montées. Regardez ici. Ve'ele bnei Medina ha'olim mishevi al-gola asher hegla Nebuchadnezzar melech Bavel levavel. Vayashuvu liYerushalayim Yehuda ish le'iro. Voici les personnes qui ont été exilés par Nebuchadnezzar et qui ont été rapatriés à Yerushalayim après l'appel de Koresh. Sherbaim Zerubbabel Yeshua, Nehemia, Seraya, Re'elaya, Mordechai Bilshan. On voit ici que parmi ceux qui sont revenus lors de la Hatzarat Koresh, il y a Mordechai Bilshan. C'est qui Mordechai Bilshan? C'est Mordechai Yehudi, qui connaissait les Shiv'im Leshonot. Comme ce qu'on sait, Bilshan, c'est Milachon Lachon. Comme ça, le Ralbag dit, je ne l'ai pas, mais vous l'avez. Regarde ce que dit le Ralbag dans Mordechai Bilshan. Juste que pour ça. Ouais, allez-y, pardon. Le Ralbag nous dit dans Mordechai Bilshan, Mordechai hu asher ya yoshev b'sha'ar hamelech b'yemei hamelech Ahashverosh. Ve'al titma ech yatsa miYerushalayim. Achar shenichnas sham. Ne te pose pas la question comment il était. Il est venu maintenant. Après, il est parti à Shushan. Comment il a fait cet aller-retour? Donc, il a fait. Le Ralbag dit ne te pose pas la question comment tu vas trouver. On a dit que toute l'histoire de Esther, c'est pendant les 18 ans qui vont séparer la Hatzarat Koresh avec la construction du Beth Amikdash par Ezra et ses amis. Pendant ces 18 ans-là, il y a eu l'histoire de Ahashverosh, Mordechai, Esther, etc. Donc là, on commence le Sefer Ezra avec Mordechai qui est à Yerushalayim. Donc comment on va dire Mordechai Yoshev b'sha'ar hamelech Shushan? Dit le Ralbag, Al titma ech yatsa miYerushalayim achar shenichnas sham. כי מפני השטנה שכתבו אחשוורוש ושאר מלכי פרס להשבית המלאכה, וצריכו לצאת משם להשתדל בכל עוז בהשלמת הבניין, אחר שימצאו חן בעיני מלכי פרס. La raison pour laquelle Mordechai est revenu, c'était pour déjouer la mauvaise intention de Haman et ses enfants, Zeresh, la petite fille de Nebuchadnezzar, et de ce fait Ahashverosh, Vashti, Vashti et Ahashverosh qui ont arrêté, qui ont ordonné la construction du Beth Amikdash. Et pour éviter ça justement, Mordechai est revenu à Shushan pour réparer cette Gezerah. Donc on voit d'abord ici que parmi la liste, ils ont annulé. Si. Non, il n'y a pas de Gezerah de Haman la Gezerah d'arrêter. Non, la Gezerah d'arrêter. D'arrêter la construction. C'est ce qu'on avait lu. Il sentait quelque chose. Non, il n'a pas senti. Ça a été effectif. Non, est-ce qu'il sentait qu'il allait avoir une Gezerah contre les Juifs? Au point de revenir à Shushan. Non, pour recommencer la construction, il est venu seulement. La construction avait commencé. Est-ce qu'il a besoin de revenir à Shushan? Pour annuler, pour intercéder auprès des décisionnaires pour recommencer la construction. C'est eux qui décidaient. Ne pas l'annuler ou de la reprendre? De la reprendre. Ça a été, on dit qu'ils ont commencé. Ça a été arrêté par Bnei Haman et Mordechai, il a voyagé pour pouvoir annuler ce décret. Très bien. Maintenant, regardez. Mis à part cette liste très intéressante de Yehoshua Kohen HaGadol, Zerubbabel, Nehemia, Seraya, Re'elaya et Mordechai. Aussi d'autres personnes qui ont rejoint et qui ont répondu présents à la demande de Koresh de regagner Eretz Israël. Regardez, les prénoms sont très intéressants. Bnei Parosh. C'est quoi un Parosh? Parosh, c'est une puce. Bnei Parosh, Alpaï Mea Shiv'im Ushnaim.
בני שפטיה 392, בני ארח 795, בני פחת, מואב לפני ישוע יואב 2812, בני עילם 1254, בני זטו 745, בני זכאי 790, בני וני, בני Vevaï. D'ailleurs, la Gemara, elle dit que quand on voit Rav Bibi, c'est Rav Bevaï. Il ramène ce pasouk-là de Ezra. Le Rachaj dit c'est Rav Bevaï. Bnei Bevaï, 623. Bnei Azgad, Bnei Adonikam, Bnei Bigvaï, Bnei Adin, Bnei Ater, Bnei Yora, Bnei Gibar, Bnei Betlahem, Anshe Notefa, Anshe Anatot, Bnei Azmavet. C'est pas mal comme nom. Azmavet, la mort danse. בני קריית ערים, בני הרמה, אנשי מכמס, אנשי בית אל, בני מגביש, בני נבו, בני עילם, בני חרים, בני לוד, חדיד ואונו, בני ירחו, בני סנאה, הכהנים, בני אימר, בני חרים, בני פשחור, בני השוערים, écoutez, בני חטיטה, c'est des prénoms qui sont pas très juifs tout ça. הנתינים, écoutez bien maintenant, פסוק מ' ג', הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, בני קירוס, בני סניעה, בני פדון, בני לבנה, בני חגבה, בני עקוב, בני חגב, בני שמלאי, בני חנה, בני גידה, בני גחר, בני ראיה, בני רצין, בני נקודה, בני גזם, בני עוזה, בני פסע, בני בסאי, בני אסנה, בני נעונים, בני נפוסים, בני בקבוק, בני חקופה, בני חרחור. C'est tout ça, c'est une très bonne question de mon frère. C'est des juifs, les Pono Shel Olam, c'est quoi ces prénoms-là? Bnei Batslout, Bnei Bechida, Bnei Harsha. Là, c'est très intéressant. Bnei Barkos, Bnei Sisra. Alors, plus goy que Sisra, on ne peut pas faire. Sisra, c'est notre terrible ennemi. Ouais. Bnei Tamah, Bnei Tsiah, Bnei Hatifa. Qu'est-ce que c'est que ces prénoms-là? C'est Pélégadol. Regardez ce pasouk-là terrible. C'est des psukim terribles. Qui c'est qui est monté de Bavel à Eretz Israël? Voilà. C'est tous ces spécialistes. Le Ramassi. Il n'y a pas Ezra? Non, lui, il était. Bien sûr, il y a Ezra. Ezra, il leur a demandé de venir. Il est déjà là, Ezra. Ah, okay. C'est ceux qui ont regagné maintenant. Alors, regardez. Il a rejoint Ezra? Il a rejoint. Alors, regardez ici. J'ai 2 feuilles par personne. Hop, deuxième. C'est recto verso. J'en ai fait 5. J'aurais dû en faire. Ah oui, c'est bon parce que j'ai le livre. Moi j'ai le livre. Ah, et Banim. Et ma Banim Semecha. On a regardé ici. Ici, il ramène un midrash terrible. Le Ema Banim Semecha. Pardon? Après le début de la construction. Oui, après ou avant, peu importe. C'est pas ça le sujet. Ici, le sujet, c'est les personnes qui sont montées et qui ont répondu à l'appel de Koresh. On va voir ultérieurement que Ezra, quand il va appeler, parce qu'hier tu m'as dit une fois c'est Koresh, une fois c'est Ezra. Ezra, il a dit, je vous demande de répondre présent à la demande de Koresh. Il n'a pas dit, je vous appelle moi en tant que grand rabbin avec un grand chapeau. Il a dit, non, je demande de répondre de manière positive à la demande de Koresh. C'est-à-dire que celui qui va engendrer la aliyah de tout le monde, c'est Koresh. Même quand Ezra va les appeler, c'est Koresh. Maintenant, regardez ici. Comment c'est chez vous? Comme ça, je vais voir si c'est... Quelle page? 190, c'est ça? Voilà, écoutez bien. C'est là, en haut de 190. D'accord. Je vous lis, moi, il vous manque quelques mots, et moi, je vais vous les lire. כבר הוכחתי בפתיחת הספר שבניין הארץ מאוד רצוי והגון לפניו יתברך. La construction de l'Eretz Israël, c'est quelque chose qui est agréé par Akadosh Baruch Hu. יהיה על ידי מי שיהיה. Quelle que soit la personne qui va le faire. והעיקר הוא שיהיה נבנה והולך. L'essentiel, c'est que ce soit accompli. כדי שיהיה ראוי להתיישב בה pour qu'on puisse y habiter. כעת נראה לי להוסיף עוד ראיה לזה מהמדרש. Là, il va amener un midrash. Écoutez bien. Alors, regardez un midrash rabbin, parashat Vayitze. אמר רבי יוסי בר חנינא, 4 מיתות נאמרו בשמות. Il y a 4 sortes de noms. יש ששמותיהם נאים ומעשיהם נאים. Il y en a qui ont un beau nom et qui ont des actes qui sont agréables. יש ששמותיהם כעורים ומעשיהם כעורים. Il y en a qui ont un prénom moche, un mauvais prénom et qui ont aussi des actes qui sont un mauvais comportement. יש ששמותיהם כעורים ומעשיהם נאים. Il y en a qui ont des mauvais noms et qui ont des bons actes. Il y en a qui ont des bons actes et des mauvais noms. Comme les rabbins minim. Alors ici il dit Shmotehem ki'urim ou ma'asehem na'im. Qui c'est ceux qui ont des mauvais prénoms
mais qui ont des actes qui sont agréables. Elou bnei agola, bnei bakbouk, bnei hakoufa, bnei harhour. C'est le passou qu'on vient de lire. C'est ceux qui sont montés. Regardez ce qu'il dit en bas. Les Mekorot, Ezra, Perek Bet, Pasuk Nun Aleph. C'est ce qu'on vient de lire. Quels sont leurs Maasem Naïm? C'est quoi leurs actes qui sont agréables, qui sont bons? Zachou, Fe'alu, Ubanu, Bet Hamikdash. Leur seul mérite, c'est qu'ils sont montés, ils ont eu le mérite de monter et de construire le Bet Hamikdash. V'nishnu divrei Midrash beParashat Shelach, V'zeh leshonam. Le même Midrash existe dans Parashat Shelach Lecha. À propos des Miraglim, là-bas on dit Bouki Ben Yogli, etc. On fait la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que déjà leurs prénoms ils étaient problématiques. Dans ce contexte-là, le Midrash dit Shmotem ki ori u'ma'aseim naim, qui c'est ceux qui ont des mauvais prénoms et des actes qui sont bons. Elu bnei Agola, bnei Barkos, bnei Sisra, bnei Tamah. Au Midrash Shamita, bnei Barak. C'est Taoud qui m'irbasouk très bnei Barkos. C'est ça. ועזרא כתיב, ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדן, המרוד ולא יכול... Alors écoutez, à propos de toutes ces personnes-là, le pasuk témoigne et dit ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם עם מישראל הם. Tout cela ne pouvait pas dire quelle était leur affiliation et ne pouvait pas dire s'ils étaient juifs. Alors écoutez, Rashi donne tout de suite un pirouche. Ou Piresh Rashi. לפי שעבדו יחס שלהם ils ont perdu leur affiliation. Ils ne savent pas exactement quelle est. C'est ce qu'on a dit le Perek Revi'i de Kiddushin. Asara Yohasin Alumi Bavel. Il y a 10 sortes de personnes qui sont montées. Kohanim Leviim Israël, ça c'est bien. Mais Mamzere, Gere, Haroure, Vechenav Zeader. Ils avaient une affiliation qui était Mefukpeket, qui était mise en question. Et sur eux, qu'est-ce qu'on dit? Shemotehem ki'urim ou ma'asehem naim, mais ils sont peut-être goïm. Arrête. Ça veut dire quoi? C'est pas des juifs. En tout cas, on va dire, le pasuk il est clair. Im mi Israëlhem. Est-ce que mi Israëlhem, ça veut dire qu'ils sont ksherim ou psulim, ou est-ce qu'ils sont juifs ou goïm? Il peut y avoir des gens qu'on ne sait pas s'ils sont ksherim, mais ils sont juifs. Un mamzer, il est juif. Mais il est mamzer. Bah, Sarah Yochassin, il n'y a pas de goïm. Il n'y a pas de goïm. Donc, est-ce que ça veut dire quoi ici? Il faudrait dire ils ne connaissaient pas leur affiliation pour savoir s'ils sont mamzerim, avadim, gerim, halalim, mais ils étaient juifs. Arrête de rabotenu ba'ala midrash. Lisez, écoutez, c'est extraordinaire ici. Arrête de rabotenu ba'ala midrash amro al oleh agola bimei ezra sheshmotem ki'urim u'ma'asehem naim. Shmotem ki'urim d'ave shemot shel goïm. Pourquoi ils ont des mauvais prénoms? Parce que c'est des noms de goïm. Comme שידענו מסיסרא שהוא שם של גוי. וילמד הסתום מן המפורש, שגם השמות היו שמות של גויים, ועל כן היו כיעורים. והנה, כמה מהם היו בשפל המצב כל כך, il y en avait parmi eux qui étaient tellement בתחתית המדרגה, עד שלא יכלו להגיד כלל עם מזרע ישראל למה, כמפורש בכתוב. עד כאן. Donc, on voit que c'est ça la situation. Alors là, il a tout un développement extraordinaire pour nous qui sommes originaires de France ou d'autres pays. On sait de tout temps que quelqu'un qui a un prénom juif et un prénom goy, le fait de le faire monter Yahamod Sylvain, il a honte. Dis-lui Yahamod Yitzhak, ne lui dis pas Sylvain, tu lui dis Sylvain, il a honte. Alors ici, il ramène, regardez, on saute ici, il ramène, il dit ici quelqu'un, il va voir le rébé, et le Méchamesh, il lui dit viens Sylvain, tu m'as tué, la boucha que tu m'as fait de m'appeler Sylvain devant le Rav, c'est la honte. Alors ici, regardez ici, si vous voulez lire pour Millemar, là, il y en a qui s'appellent Rudolf, Shmi ou Franz ou Adolf. Ah oui, c'est en Allemagne. Im ki ha'omdim yitzhaku mimenu, gam ha'rebi ya'avor tzhok kal. Et shatam hazeh lo yeda ma makom. Alors, si c'est quelqu'un de religieux, alors il comprend que c'est la honte. Mais si c'est quelqu'un qui ne sait pas quelle est la différence entre les shemot, un shem juif ou un shem goy, lui il ne va pas être mitragesh. Ici, il fait tout un développement autour de ça. Maintenant, regardez ici. Et Kenaya Mamash Be'ole Agola Bisman Bait Sheni. Je sais que ça se trouve chez vous parce que j'ai pas la même édition. Voilà. Al-Kol Panim Anuroim. Vous voyez dans la page d'en face. Al-Kol Panim Anuroim. Pardon. Voilà.
accompagné en goyim, chez Agashat Shem Shel Goy, Lifnei Tzadik Ador, de dire le nom de quelqu'un, son nom usuel, devant le tzaddik, בשעה שדורש וחוקר השמועים, כי הוא בתום לב יבוא עם כל זה, הוא עדות על מצב, שפל מצבו, וכי הוא גרוע מאוד. De continuer à appeler les gens par leur nom goy, ça veut bien montrer combien était-il assimilé. Kenem amash be'oleh agola bizman Beit Sheni. C'était la situation de tous ceux qui sont montés au temps du Beit Sheni. ואלה בני בני העולים משבי הגולה, שאומרים זרובבל, ישוע, נחמיה, שריה, רעליה, מרדכי בלשן. הם היו צדיקי הדור. אשר כולם נאספו תחת דגלם, c'était eux les tzadikim. והם אשר שאלו לכל אחד ואחד מה שמו. Ils ont demandé à chacun quel est ton nom. כדי ירשום עליו, שמם על גיליון, נדע שמות העולים עמהם. ובטח כל אחד אמר את שם הקודש שקיבל ולא שם של גויים, כי לא לכבוד יהיו לו. אבל היו ביניהם גם כן אנשים כאלו שעמדו כל כך בשפל, עד שלא הבינו כלל שאינו מן הכבוד. Tous ces gens-là, on leur a dit comment tu t'appelles. Au lieu de dire je m'appelle Yitzhak, ils ont dit je m'appelle Sylvain. Et ils étaient tellement éloignés et assimilés qu'ils ne connaissaient même pas cette finesse du nom juif et du nom... C'est ça qu'on les appelle de leur nom goy, en fait. À tel point que quand Mordechai et tous les autres, Ezra, Nehemia, Sraya, ils les ont appelés, ils ont donné leur nom goy. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Bnei Yisraël? Tu vois, ils étaient les Tartit Madriga. Et malgré tout, on les appelle Ma'aseem Naïm. Mais non, mais quelle valeur il y a à des Ma'asim Naïm si la personne elle est tellement assimilée et tellement loin. Maintenant, je saute encore. Ve'ata, c'est ça ce que je veux dire. Titpalle me'od, vous l'avez? Tournez la page. Voilà. Tournez la page, c'est dans le verso. Ve'ata titpalle me'od kol ayn ro'ed divrei Hazal. Toute personne qui lit ce midrash qu'on a énoncé au début va être très étonnée. Efshar lomar al anashim kaelu shema'aseem naim. Comment on peut dire sur ces personnes-là que leurs actions sont louables? Allo yadoua she'oleh agola bim'ezra yu ma'asehem ra'im. On sait très bien que tous ceux qui sont montés au temps de Ezra, c'était des Mechalel les Shabbat, ils étaient mariés avec des goyotes. Il va ramener ici tous les psukim, regardez. Ayen Radak shekatav beze alashon. Qui adore à Olemi Bavel. Le Radak au début de Malachi écrit en ces termes. La génération entière qui est montée de Babylone. Ayuruba mahzikim ve ma'asem she'enam tovim. Ils étaient tous pas religieux. Ayunosim nashim nochriot. Ils étaient mariés avec des goyotes. Comme she'ochicham Ezra beze dans le Sefer Ezra. Ezra va les réprimander, va leur dire pourquoi vous parlez des langues étrangères, pourquoi vous êtes mariés avec des goyotes. Malachi ochicham ou Vaal bet el nechar. Malachi était de leur temps, les a aussi réprimandés à ce sujet. Vechem bechilul shabbatot la inu zarim. Vechem bidvarim acherim. Umikram alea katuv diber. Niggeshu elei asarim nemor lo nivdelu ha'am Israël ve'akon yavim me'amei ha'aretzot ketavotem la kenaani. Le pasuk dans Ezra nous dit, Ratzalomar odam osim ketavotem shel kenaani. Il continue à faire les mauvaises actions des Anshe Kenaan. Au Benechemia lo shavu mima'alehem hara'im. Dans Nehemia, il est écrit, ils n'ont pas fait le choix de leurs mauvaises actions. Be'ezra, Haaretz she'atem ba'im lerishta, Eretz nidai, benidat amei ha'aratzot, beta'avotem, asher mileuha mipe el pe betum'atam. Ils ont rempli tout Eretz Israël de avodah zara mipe le pe. Ou Benechemia va arriver à être Hori Yehuda, va malem ma'adavar hara she'atem osim halim et yom ha'shabbat. Nehemia les réprimande, dit pourquoi vous faites Hilul Shabbat, lo ka'asu avotechem, etc. Je continue. Ve'od ayu bekidushin darshu hazal, ve'elle olim mitel melah. Vous voyez ceux qui montent de Tel Melach, Shayu Ma'asem Domim le Ma'aseh Sdom, Shenefra le Tel Melach, Shayu Ra'im ve'Hattaim l'Hashem be'Gezel ou ba'arayot. C'est pas possible. Pire que ça, on peut trouver. Ma'aseh Sdom, Mechaleli Shabbat, marié avec des goyotes. Gezel. Manishar. En quoi ils sont juifs? Non, ce qui est étonnant, c'est qu'ils veulent reconstruire le Beth Amikdash. Encore qu'ils veulent en monter en Eretz Israël, je peux comprendre. Et reconstruire le Beth Amikdash alors qu'ils ont des midotraot comme ça, non, c'est possible. מאוד. ועיין בספורנו שיר השירים בפסוק אל גינת אגוז ירדתי. écoutez bien. הקדוש ברוך הוא יתרעם על הצדיקים ואנשי מעשה שנשארו בבבל, למה לא עלו עם העולים לארץ ישראל? כי אין לו שם מלמי שישרה שכינתו בתוכם. Le Midrash Shir HaShirim dit, El Ginas Egoz Yarati dit, pourquoi vous n'êtes pas partis avec les Posh'im? Le fait que vous ne soyez pas venus avec les Posh'im, je n'ai pas sur qui faire reposer ma Shechina. Ve'achare kol zot, après avoir dit tout ça,
Pourquoi tu veux dire? C'est que leur prénom qui est mauvais et leurs actes sont agréables. C'est pas vrai. Même leurs actes, ils sont mauvais. À tel point qu'on les prend en exemple que Ma'asehem Naïm. איך אפשר לומר על הדור של העלייה שהיה דור רע כזה, מלאים במעשי תעתועים, שמעשיהם נעים ויפונה אותם, והיא פליאה עצומה מאוד, הפלא ופלא. זה פלא גדול. זה שאלה עצומה. טוב. על כורחך. réponse. On est obligé de dire. מוכרח רן לומר, תזה הייתה נאותם. Ainsi était leur beauté. במעשי העלייה גופה. ומעשה הבניין שבנו את הארץ ואחר כך את בית המקדש, בזה הייתה יפיפותם ונאותם, והייתה רצויה מאוד לפניו יתברך. אף שמלבד זה היו עוברים כמעט על כל התורה כולה, רחמנא ליצלן מכל מקום, בזה היו מעשיהם רצויים ונאים לפניו יתברך. ומשום זה בלבד, היו כדאים להיקרא נאים ולנקוט אותם לדוגמה. Qu'est-ce qu'il dit? On apprend ici l'importance de la construction d'Eretz Israël et de la montée en Eretz Israël. À tel point que pour cet acte-là, ça suffit de les appeler Ma'asehem Naïm. Qu'est-ce qu'il rajoute ici? Il dit Ve'ulai mipene. Peut-être, qu'est-ce qu'elle a comme particulier à 613 mitzvot, on ne sait pas quelle mitzvah est plus importante que l'autre. Il ramène le Sifri archi connu Kedola mitzvah Yeshivat Eretz Israël sheshekula keneged kol haTorah kula. C'est pour cela que cette mitzvah-là, elle a réussi à faire pencher la balance, qu'elle négue toutes les avérotes. Écoutez bien, c'est intéressant, tout cela là. Tu apprends ici l'importance de la construction d'Eretz Israël, quelle que soit la personne qui le fait. Afilu mina yoter geruim. עד שהיו נקראים על ידי זה בלבד מעשיהם נעים, וזו ראיה שאין עליה תשובה. C'est une preuve irréfutable. Extraordinaire. Oui, il est catégorique, quoi. Sur ça, il dit, une seconde, sur ça, Rashi, il dit, dans le passage dans Shir Hashirim, Yafa'at ra'ayati ketirtza nava kirushalayim. Tu es bête, tu es belle, ma bien-aimée comme Tirtza, la ville de Tirtza, tu es belle comme Yerushalayim, chez Piresh, Zekal, Bonnet, Yerushalayim, Bamikdash, Bimei Ezra. Rashi explique que ça fait référence à ceux qui ont construit le Bet Hamikdash au temps de Ezra. Redak Baruch Be'atzmo, Kinaeto Le'agola, B'Shem Yafoy Venaim. Kos Baruch c'est pas seulement le Midrash. Baruch dit, Afa'at Ra'atik et Tirtza, Navak Yerushalayim, Bnei Agola. Je saute encore de psukim, de lignes, וגם עשינו בעזרא, ש20 שנה אחר הבניין לקח עצמו להרחיקה מהנשים הזרות, וצעק ומרד שערותיו, וקילל ושעשה מה שעשה, שעלה בידו לטהרם. C'est que 20 ans après la construction du Beth Amikdash, qu'il a réussi à les laver de toutes ces avérotes. אבל בתחילה בשעת העלייה לא עשה דבר מזה. Pourquoi il a attendu 20 ans après la construction du Beth Amikdash pour se disputer avec eux? Non, il les a laissés faire au début. Après la construction du Beth Amikdash, il a réussi à les réprimander et à les maudire et à les séparer des goyotes à tel point qu'il a réussi. Mais au début, il l'a pas fait. Pourquoi? Il n'a pas demandé. Il n'a pas vérifié. Comme ce qu'on dit aujourd'hui en hébreu moderne, il n'a pas vérifié ses tzitzit avant de l'appeler pour construire le Beth Amikdash. Est-ce qu'il est religieux ou pas? Il lui dit rien que viens. Im ki yada etevet ma'aseh malay frappen lo irhikam. וקיבלם בשתי ידיים משום שידע שמעשה הבניין והיישוב לאנשים רבים וכל מה שהשתתפו בזה רבים יותר יושלם ביותר. ואולי ידע ברוח הקודש שמעשיהם נעים ורצויים לפני נדבר על כן לא שאל על מעשה איש הבא לסייע בידו. אולי תרמין הידי ועתה מן ספין ומן יהיר לכנות את העולים בזמננו בשם כעורים וחס ושם שם רשעים. Qui va oser appeler aujourd'hui les gens qui sont plutôt laïcs de les appeler Reshaim. לגנות את מעשיהם שעלה בידם לבנות ולהפריח את ארץ ישראל ממש במסירות נפש ולדבר עליהם בוז. הרי קיימו בלי ידיעתה מצוות הגדולה דרישתה וישבת בה. בכל התיקונים שבזה בנגלה ובנסתר. Extraordinaire. טוב. Tu voulais dire quelque chose, Daniel? Parce que je crois qu'il y a un Rahim Akadosh qui dit sur le passage Vataki Aret et Yoshevea. Si on ne fait pas la Torah, on fait les Toravot, la terre va nous rejeter. Alors comment on peut expliquer le Rahim Akadosh avec ce midrash-là? Voilà. T'as lu la suite? Il va poser cette question. Ah non, j'ai pas lu.
עזוב לו רחם הקדוש. סתם, פירוש פשוט של התורה. ותקיע ארץ אתכם וטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי שלפניכם. Je crois qu'il donne des exemples qu'à un moment où on a abandonné la Torah nous C'est a... pשוט, c'est un klal. Eretz Israël nous vomit. Si on n'est pas à la hauteur, Eretz Israël nous vomit. Alors, Elle laisse un certaines certain avérotes temps. très graves qui sont Hachem, il Toévot. laisse un certain temps. Non, mais il a dit, il a fait, on a lu Après ici, qu'ils ont fait Toévot. ils ont dit qu'ils Si, ont il m'a fait fait. les Toévot et Kenaanim. Sodome. Marseille, Sodome. Regarde un peu dans la page ici. C'est Tartorim. Bah, ici, non, attention. Il dit, Oh, mais ça, c'est avant. Nikshu Elay Asarim, Après, quand ça revient en Israël, Ketoavotem la Kenaani. Il dit. Il est marqué Ketoavotem la Kenaani. Pire. C'est parmi les premiers psukim avant, dans le paragraphe Ve'ata Titpaleh. Ah, ouais. Il est marqué Ketoavotem la Kenaani. Ils ont fait mamash les Maasim. C'est spécial parce qu'il y a... Vas-y, hein. Peut-être deux Jacob. choses différentes. Le fait de monter en Eretz Israël, ça leur a été compté comme un mérite, au sens assez naïf. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur comportement. Mais une fois qu'ils sont en Eretz Israël, on attend d'eux. La preuve, c'est qu'Ezra, au bout de 20 ans, il a réussi à les ramener à un chemin attendu. Donc tu veux dire c'est Al-Shem Sofam. Il a écrit ce livre. Non. pendant C'est deux choses indépendantes. il était caché. Et pourquoi Il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël. Il y a une grandeur de leur acte, de cet engagement personnel. Mais ça n'empêche pas qu'une fois qu'ils sont là, ou d'une manière générale, qu'ils doivent se détacher de leur Maasim Reim. Ah, vas-y, réponds. C'est deux choses différentes, tu vois. Et alors, toi, tu veux dire... Toi, tu veux dire Al-Shem Sofam au sens, ça n'a pas de sens de monter si finalement c'est pour garder... Non, mais il y a un klal. La Kadosh Baruch Hu, il a fait un klal. Le klal, il est le suivant. Quelqu'un qui est Racha, il est vomi. Ils sont Rechaim. Non, attention, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je vais te dire ici la réponse. Je vais voir ici, je ne sais pas si je l'ai photocopié ici, je crois. Il dit Ayin Hasid al. Il y a un pirouge. Non, mais il laisse le temps. Il laisse le temps aux gens de... C'est pour ça qu'il dit Al-Shem Sofam. Si La preuve, c'est que finalement... 20 ans, il a attendu Reza. Oui, donc si finalement la personne... Israël, Rechaim Shebahem. Pourquoi vous dites qu'il y a le temps, il y avait le temps. Il a attendu 20 ans avant de les réprimander. C'est-à-dire que Ezra, c'est un prophète, il sait très bien que il va laisser le temps à ces Rechaim là de s'amender, etc., tout en continuant à construire, etc. C'est ça leur mérite, en fait. C'est de construire. Leur mérite qui contrebalance leur avérote, c'est de construire. Il y a deux mitzvot aussi, à l'époque de Yeshiva, et Yeshiva Baaret, c'est aussi de construire. En fait, il est censé être écrit ici, et ça, c'est ce que j'arrive pas à trouver, mais je l'amènerai, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, que le Sefer Hesed LaAlafim, c'est pour ça que j'ai dit que je croyais que tu avais lu ici, parce qu'il dit, regarde, Ayen ma she'eveti ba'agdama me'a Hesed LaAlafim. Là, il y a des commentaires ici. Non, c'est ici, toi je vais voir ici une seconde, laisse-moi. Hamoud Yudzaïn, normalement dans Hesed LaAlafim, il y a marqué, mais c'est peut-être ce que vous avez voulu dire. C'est que le fait même de monter au tzaddik. Je sais pas si c'est ça ce que vous avez voulu. C'est ça ce qui est machri'a auto qu'est tzaddik. Mais c'est toujours vrai en fait. Parce qu'à chaque fois que tu es en Eretz Israël, non, parce qu'il y a un certain temps où il faut prendre ses responsabilités. Si on continue dans cette... Ils sont jamais montés, quoi. Ouais. Une seconde, je vais vous dire ici. Ceux qui étaient en Israël qui étaient installés, ils ont fait d'ailleurs, ils ont été rejetés. Lui, il sera vomi. Là, ils ont fait Messirut Nefesh, ils sont venus en... Combien de temps ça marche? Combien de temps ça dure? C'est ça la question. Moi, je trouve que c'est complètement absurde, parce que si la Terre, elle vomit les habitants qui sont déjà sur elle, parce qu'ils font... Alors, peut-être qu'elle n'aurait pas accueilli en son sein des gens qui font cette vote. Non, pourquoi? Ils ont la mitzvah de monter. Eux, ils ont, comme tu dis, ils ont fait Messirut Nefesh de monter. C'est que pour eux. Si on vomit des habitants parce qu'ils font ça. Parce que voilà, eux, ils sont installés, ils n'ont plus ce mérite de comment dirais-je, de... מי שאין הארץ מקיאתו סימן שהוא צדיק. כף ג' רשע. איי, כף ג' רשע. כף ג' ורשע. כף ג' ורשע. חסד לאלפים. בראבו עליק. עיין בספר הקדוש חסד לאברהם. Donc du Hesed l'Avraham. Grand-père de Chida. Pas grand-père direct, arrière. Grand-père de Chida. Quoi? Je crois que c'était le grand-père. Non, erreur connue. Arrière grand-père. Ouais. Il était mamash kimat. C'est lui qui est rentré dans la mer à Tamar. Ouais, connu. C'est là. Chez Katav Beza Lachon, écoutez bien. Kol adar be'eretz Israël, nikra tzadik, hagam she'eno tzadik kefi anir'e la'enaim. Même s'il ne paraît pas tzaddik,
il est tzaddik. כי אם לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיאו. כמו שכתוב, ותקיע את הארץ, את יושביה. וכיוון שהארץ אינו מקיאו, בהכרח שהוא צדיק. אף אם הוא בחזקת רשע. Non, ne tape J'ai pas compris. pas. Ah, mais il a vu. Non, je voulais taper avec ma main, mais Ah, pas sûr. Ça, je le fais. Je te rends quitte. comme ce qu'il a dit Yaakov, c'est le théorème inverse. Quelqu'un en Eretz Israël, sache qu'il est tzaddik. Parce que s'il n'était pas tzaddik, il y a longtemps que la terre l'aurait vomi. Le fait qu'il ait été préservé en Eretz Israël, c'est une preuve que même si de visu il est rachat, eh ben il est vraiment tzaddik. Sinon, la terre, elle l'aurait vomi, c'est un klal. Je vous relis. Kol hadar be'eretz Israël nikrat tzaddik. Hagam she'eno tzaddik efi hanir'e la'einayim. De visu, il paraît pas tzaddik. כי אם לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיאו, כפי שאמר הכתוב, ותקיע הארץ את יושביה. וכיוון שהארץ אינו מקיאו, בהכרח שהוא צדיק. Une seconde, autre chose. Il a dit qu'on croit. Ah, ça, il faut répondre à ça. Une seconde, 180, allez, la Madre Shiou, une seconde. J'ai une réponse à ça. Après toutes ces années que tu as passé en Israël, tu poses encore la question. Hein? J'ai entendu. Après toutes ces années que tu as passé en Israël, tu poses encore la question. Une seconde. Supporter, c'est ça. On devait dire c'est dit parce qu'on supporte ce qui se passe ici. Ah voilà. Vous l'avez, vous? C'est incroyable. Vous l'avez, vous, ici? Regardez ici dans la Hayara que vous avez ici, Amrou Bagmara. Vous l'avez en bas. Quel numéro? Ah oui. Vous l'avez la Hayara 21 chez vous. Tahazé. Tahazé. Amrou Bagmara. Avodah Zarah. C'est un peu long, mais c'est extraordinaire. Tahazé. Ma ben Ganve, Bavel, Listim, d'Eretz Israël. Quelle est la différence entre les voleurs de Bavel et les brigands d'Eretz Israël? Aïn Pirouch Rashi. Viagon, Reb Shlomo Kluger, בספר עבודת עבודה הביא את הכתוב. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכונני העליון. זה הפסוק בתהילים. בתוכן דבריו, du רבי שלמה קלוגר, שחילוק יש בין חוץ לארץ לארץ ישראל. שבארץ ישראל, אף מהרשעים שישנם שם, גם מהם תימשך טובה והנאה לכבודו יתברך. Des רשעים, même des רשעים, va sortir du bien. Comment? שהמשורר, דוד המלך, עדי, החילוק שיש בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, נכבדות מדובר בך, עיר האלוהים סלע. הנה בחוץ לארץ, לא נחשב להתברך, אלא אלוהים מכירים אותו יתברך. En חוץ לארץ, c'est ceux qui sont importants à ses yeux, c'est ceux qui le connaissent, c'est ceux qui sont religieux. אבל אלו שאין מכירים, ceux qui ne connaissent pas, הקדוש ברוך הוא הם רשעים, אין לו בהם כבוד והנאה. הקדוש ברוך הוא ne s'honore pas par eux. וזה שאמר, בואו ראה החילוק שבין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אז כי ראו ובבל ליודעי. Rahav ou Vavel en Mitzrayim et à Bavel, les Yodéaï. C'est que ceux qui me connaissent que j'estime. Elou shemakirim oti yodeim oti avuram askir mekomam. הנה פלשת לצור עמקו שאינם חשובים בעיניי, רק מכוח זה יולד שם. כלומר, שזה יודע אותי, זה יולד שם. אבל ברור מי שאינו יודע אותי, celui qui ne me connaît pas, il n'y a rien qui sort de lui, ça on sait חוץ לארץ. אבל ולציון, en ארץ ישראל, ירושלים, יאמר איש ואיש. הן צדיק, הן רשע, עבור שניהם המקום חשוב לפניי. שכולם נולדו בה, והנה מזה הסימן שעתיד ברוך הוא לחדש שנית כבראשונה. אם ראינו גם בהיותנו עתה בגלות ארץ ישראל החרבה, אף בכל זאת אין רשעים שבארץ ישראל ושעים שבחוץ לארץ שווים. ורשעים בארץ ישראל, ceux de חוץ לארץ ne sont pas les mêmes. מזה מוכרע דהיינו יש קדושה בארץ, ולא נפגעה קדושתה ממנה. וזה מוכרע דעתידה להתחדש כבראשונה. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, צדיק אנשיים, כולם ניכר כבודו יתברך שנולדו בארץ ישראל, ואינם דומים רשעי ארץ ישראל. Alors, je vais essayer d'expliquer ce qui est dit ici. C'est Pélé. Si finalement ils sont Réchaïm de visu, pourquoi ils sont malgré tout tzadikim? C'est faux, ils sont Réchaïm. Et là, je vous invite à une réflexion très simple que chacun de vous peut comprendre aisément. C'est qu'il y a parfois, attention, le mieux, c'est d'être religieux en Eretz Israël, ça c'est sûr. Mais si on a une situation qu'on doit essayer d'analyser. Leur mérite, c'est un mérite qui est klali. Ils ont un RR, ils défendent, ils accomplissent une valeur qui dépasse parfois les valeurs qui sont particulières. On a remis en cause quoi? Beaucoup de averot, mais c'est des averot, c'est couché parce que d'être marié avec des goyotes, c'est aussi un RR qui est klali. Donc c'est aussi quelque chose de gravissime. Quelqu'un qui est marié avec des goyotes, donc il coupe son comment dire, la branche de l'arbre de laquelle il puise sa force. Mais si on veut s'appuyer ou si on veut se pencher sur le RR de Mitzvot Eretz Israël,
surtout dans le contexte des Midrashim qu'on a vu à propos de la Aliyah du temps de Ezra. Si tout le monde était monté au temps de Ezra, ça aurait été le Beth Amikdash éternel. On voit que parfois il y a des mitzvot qui ont une valeur qui est générale, qui est éternelle, qui dépasse la valeur des mitzvot qui sont particulières. En quoi ils sont tzadikim? C'est vrai, de manière particulière, à titre personnel, ils sont réchaïm. Mais à titre collectif, à titre du peuple, à titre du RR de qu'est-ce qu'ils font pour l'humanité entière, qu'est-ce qu'ils font pour la construction du Beth Amikdash qui va continuer dans 20 ans. La portée de leurs actes est une portée qui est éternelle, bien plus que les avérotes particulières qu'ils accomplissent. Et c'est ça ce qu'il dit le Hesed Alafim, c'est ça ce qu'il dit ici. Donc justement, il rebondit sur ce que tu dis. Ayel mashaketavti ba'agdama Hesed Alafim, c'est exactement ce que tu dis. Imupo siman sheu tzadik ve'olo rasha. On continue encore. Vayen Rashi. Jusqu'où vous avez vous? On arrive à la fin. Vous êtes arrivé à la fin? Oui, non, mais dans la suite, dans le texte en haut. Od Reaya. Ah voilà. Od Reaya lidvarenu. Et ça c'est Me'anyan Me'od. C'est Kashur à ça. On sait dans tout le chasse, on appelle qu'il y a une Gemara qui dit Sanin Alechu. Les Yoshvei Eretz Israël, ils disent aux Yoshvei Bavel Sanin Alechu, je vous hais. Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Rabbi Zera et Rabbi Yehuda, je vous hais. Les Bnei Eretz Israël disent pourquoi je vous hais? C'est pas gentil. Il faut les aimer. Od Raed Vareno Shaita Sin'a Kvusha li Bnei Eretz Israël el Bnei Hagola al Shelo Alu Bimezra. Ils leur ont tenu rigueur de ne pas être montés au temps de Ezra. Pourquoi il les haïssait? Parce que ceux qui sont montés, c'était des gens qui n'étaient pas religieux. Comme voit Bekidushin, שהבאתי לעיל. 10 יוחסין. ועל כן לא היו רוצים משתפים על כל חג, לא יפה עשו בזה. Ils auraient dû monter avec eux, משום שבכך שלא עלו גרמו שלא נעשתה גאולה שלמה. ואלמלא היו עולים, s'ils étaient montés avec eux tous les tzadikim du temps de Ezra, היו מופיעים קדושה וטהורה בכל עם בני ישראל. שגם הגרועים היו נעשים טובים, il y aurait une hashrat shchina extraordinaire, que même les mauvais auraient réussi. Seraient devenus tzadikim, et jusqu'à aujourd'hui on doit dire ça. Il faut que les religieux aussi viennent, parce que comme on est avec les pas religieux, alors tout est encore inachevé. כמו שאמרנו בשם החתם סופר ומהרמשיק וכן הקדוש האדמו"ר מגור וכמו שאביא להלן בעזרת השם. Ouais, j'avais très bien compris la réponse. Quelle réponse? Il n'y a pas de réponse aux questions. Ici, d'abord, il a énoncé des vérités qui sont Yotzim, Mea Midrash, Parashat Shelach, Parashat Vayetze, qu'on a appelé les Olim Bezman Ezra, Ma'aseem Naim. Alors que on voit le Radak, les Psukim, preuve à l'appui, ils avaient toutes les tares de la terre. Mehal, les Shabbat, Parasé Sdom, Nesuim, les Goyim, Gezel, Arayot, toutes les Averot, ils les avaient. Comment on peut les appeler Ma'aseem Naim? Point. Tout, il est marqué, pas. Comment on peut appeler Ma'aseem Naim? Sur ça, il dit, et la Kevan, Sheishtatfu, Zachou, Alou, ou Banu Bet Amikdash, et mitzvah Yeshivat Eretz Israël Shekula Keneged Kol HaTorah, ils ont une mitzvah qui est machri'a et akaf, les kaf zechut. Alors attention, il ne veut pas dire que c'est pour ça qu'il faut être comme ça. Il veut dire, c'est pour cela que Asur lecha likro lahem reshaim, al tikra lahem reshaim. C'est pour cela que tu dois essayer de comprendre quel est leur mérite. Et sur ça, il dit, le mérite qu'il ramène, il ramène ici la couchée de mon frère, elle est réaya. Il a fait de la couchée une réponse. Il a dit non, justement, le fait qu'ils n'ont pas été vomis, c'est une preuve qu'ils sont tzadikim. Quel est leur mérite alors? Ribono shel olam. D'abord, ça nous répond plusieurs choses. Que la terre continue à vomir. Et les Tsaharines, pour faire, il a dit non, beaucoup de gens qui descendent des Eretz Israël. 50% des Olim. Combien? 50. Je ne sais pas 50% des Olim ou quoi, mais il y a des gens qui descendent. Même des Israéliens, Azov les Olim. On va demander à M. Abitbol ce Shabbat, Daniel. On va demander à M. Abitbol. Ce sont les chiffres. On va demander à M. Abitbol. On a chez nous le président de l'agence juive chez nous. On va demander à M. Abitbol.
Il va nous donner les chiffres exacts. Lui, il a les vrais chiffres, parce que c'est lui qui tient Les proportions de ceux qui descendent, qui ont fait la Aliyah. Ah, qui repartent. Mais moi, indépendamment de ceux qui ont fait la Aliyah, je parle des gens, les médias vont... Non, il y a aussi pas mal d'Israéliens qui s'en vont. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Les anciens. C'est ça ce que je veux dire. J'ai pas parlé des Olim, ça n'a rien à voir. Je parle Même des Israéliens ils ont peur de la réforme qui disent judiciaire, qu'ils parlent. Alors, ça, déjà, sachez tous que c'est du bidon, tout ça. C'est totalement faux. C'est des choses qui sont bombées. J'ai un livre très intéressant que quelqu'un m'a prêté qui dit que les médias passent leur temps à gonfler les chiffres. Il dit il n'y a jamais eu autant de petits taux de personnes qui descendent que maintenant. Au temps de la guerre des 6 jours, c'était 10 fois plus. Et aujourd'hui, c'est 10 fois moins qui quittent. Et ceux qui quittent, la majorité de ceux qui quittent, parmi le petit chiffre des gens, des Israéliens qui quittent, c'est des Russes et des Ukrainiens qui sont goïms, qui ne se retrouvent pas ici, qui sont montés, et qui repartent parce qu'ils n'ont aucun lien. Donc, qui descendent très peu. Et parmi ceux qui descendent, non, il y a des chiffres, c'est pas... En ce moment, en Ukraine, c'est pas le sujet ici que soit le Ce que je veux dire ici, c'est la chose suivante. S'il y en a qui sortent, la terre les a vomis. C'est la terre qui les a vomis. C'est Machani Balomar. Qu'il y a une madriga où il y a des gens qui partent. Voulu, pas voulu. La terre les a vomis. C'est pas un théorème. Pas systématiquement, quand quelqu'un y part, c'est que la terre l'a vomi. Mais parmi ceux qui partent, il y en a que la terre a vomi. Et Zénachon, la terre parfois elle repousse. Mais si la terre elle t'a gardé, Siman Shaltat Tzadik, Baltikra Loracha. Oui. Alors, une question que on peut dire, en tout cas de façon analytique, c'est qu'il faudra trouver vraiment quelle différence il y avait entre ceux qui étaient à l'époque du Khorban Bet Hamikdash et de la Galoute. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux que eux, ces gens-là, n'ont pas fait de mal? De qui tu parles? Ah, le Khorban Bet. Quand il y a Khorban Bet la Galoute, c'est autre chose. C'est un autre Heshbon. C'est pas la terre. C'est pas la terre qui nous vomit là-bas. Ah, c'est pas la terre qui nous vomit. C'est Xerat Galoute. C'est aussi la terre qui nous vomit. C'est pas ça le sujet. Que ce soit Baït Rishon avec les Shloshet Averot Hamurot, que ce soit. Il les faisait ça, Shloshet Averot Hamurot. Non, mais on a une Tahara. On a une Tahara qui s'est passée. Tu crois que c'est comme ça, c'est mathématique. Il faisait, là encore il faisait. Donc, il y a des taux, il y a combien de personnes, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a changé, est-ce que c'est l'aboutissement du Beth Mikdash, le Shlomo qui a déjà été détruit à partir du moment où c'est Marik Bat Paro. Il y a d'autres Heshbonot. Les seuls Heshbonot, c'est pas les Heshbonot qu'on veut bien croire. Il y a d'autres Heshbonot qui sont devant nous. Mais en tout cas, quand on revient, le fait qu'on soit revenu, c'est que Zeraoui, on aurait pu même construire un Beth Mikdash éternel. Ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Ça a été opposé à un Beth Mikdash qui sera destructible. On n'est pas ici, fort de notre étude, on n'a pas ici le mode d'emploi de l'humanité et de la Kadosh pour diriger le monde. Mais on a des éléments que Hachamim nous transmettent à travers Torah Shebe Alpeh qui sont des balises pour pouvoir apprécier les événements. Quand on a un midrash comme ça, il nous permet d'apprécier ici l'acte qu'ils ont fait, parce qu'il a été expliqué par Hazal dans le midrash comme Ma'aseh Naïm, et il nous montre ici que d'un côté ils ont un sac à dos plein de Averot, et d'un autre côté ils ont un sac vide avec une mitzvah. Et on voit que ce sac vide avec une mitzvah, il est machri'a et takaf pour les appeler Ma'aseh Naïm. Alors d'avaru, c'est pelé. C'est machel amadou. Et même s'ils étaient éloignés, ils avaient des schémas de goïm, mais ils ont été... et à cause de ça, on peut même comprendre que la raison pour laquelle les autres n'ont pas voulu monter avec eux, malgré tout, on s'appelle Ma'aseh Naïm, même ça. C'est remarquable que le Navi, dans Ezra, on passe du temps, 2-3 pages, à citer des noms pareils. Exactement. Non, mais il faut bien qu'il y ait une raison. Ça peut être que celle-là. Ça peut être que celle-là. C'est l'Isroud d'être cité dans ça, c'est pour nous spécifier, pour nous faire remarquer ce hidouche-là. Ad Kan.